Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc le BTC, il est venu prendre la dernière liquidité qu'on attendait, que j'attendais surtout depuis un petit moment. Du coup, on est aussi sur les values hautes, donc value RAI plus le POC. On vient de lose le POC actuellement, donc on est toujours dans cette espèce de petit range ici. Attention, en cas de perte de 43 450, on va aller directement sur les 41 960 minimum. Ça, c'est la value RALO. Et si la value RALO, elle hold, on pourrait retourner après potentiellement retester le POC ou quoi. Mais faire attention parce que en H1, on avait une divergence ici. D'accord? Elle a breaké ici, et là, c'est le retour, ça pourrait être une B, et là, ça pourrait être le top de la B. Et si on est dans le cas d'une A, B, C, on pourrait redescendre sous ces lots. Ok? Donc ça pourrait être la target de ceux qui shortent la zone actuellement. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est d'aller ici, dans un premier temps. Dans un deuxième temps ici, et pourquoi pas ici aussi. Ok? Donc, si jamais ce plan il se confirme, la première zone vraiment en cas de drop qui pourrait servir de rebond, c'est la value RALO. Pourquoi? Parce qu'elle est alignée avec les 61,8. On est au niveau de la value RALO, on a les 61,8. On pourrait potentiellement rebondir dans cette zone maintenant. Rebondir pour faire quoi exactement? Peut-être juste pour, imaginons on descend là, on arrive ici, ben, le rebond il retrace juste, il crée un plus haut, plus bas, et après on va plus bas. Et là, si je regarde cette leg, elle est montée, elle a pris toute la liquidité d'ici. On pourrait aller arracher le high et faire une SFP ou potentiellement aller fil le monthly qui est au-dessus. Mais il faut, enfin, pour qu'on puisse faire ça, il aurait fallu que, au lieu qu'on vienne juste mécher la liquidité, qu'on arrive dans la zone, qu'on commence à range dans la zone et que là, à ce moment-là, on arrache le high. Et là, le problème, c'est qu'on a été rejeté. Et vu que les values, elles sont au-dessus du prix maintenant, ça va être dur de repasser au-dessus. Je dis juste ça en fait. Donc il faut faire attention, parce que là, il pourrait y avoir par exemple un repli dans la zone des 38,2 ou des 61,8 pour tester soit le POC, soit la value RAI. Et après, attention si ça redescend. Dans le cas où ça pèterait au-dessus d'ici, ce qui est très peu probable, on a un monthly à 45,5 je crois. 45,5 exactement. Donc voilà, ça peut être la target si jamais on pète au-dessus des highs de gauche. Maintenant, franchement, c'est très peu probable, mais bon, on va garder quand même en tête que rien n'est impossible. Mais moi, je m'attends plus à un retour minimum ici, voire même plus bas. Si jamais là, ça valide là dans cette zone, ça va être, euh, ça va être méchant, méchant. Donc, on va aller faire un tour sur le Forex. L'euro, pareil. L'euro, actuellement, il est dans une zone critique. Critique parce qu'il avait pris toute la liquidité de cette leg. Quand il est remonté ici, il avait pris toute la liquidité. Donc, on a retracé un peu. On a pris cette liquidité, on a retracé, on est venu dans la POI, on commence à remonter. Et là, on a pris le high de gauche. Et on est revenu dans la mèche qui n'était pas fil ici. Et là, actuellement, on n'a pas réussi à lose le lot. Donc, pour le moment, c'est toujours bullish en H1. Si je regarde en 15 minutes, on a une div entre ce point et ce point, mais pour la valider, il faudrait passer en dessous d'ici. Ok? Donc pour le moment, il n'y a rien de valide. Si je vais sur les time frames plus basses, on a une div ici. Elle a breaké ici. On est en train de retester. Si là, on remonte à un 1,10 et qu'on redescend ensuite, il y a des chances qu'on aille retester 1,09 500. C'est ce que je vois là tout de suite. Et vu qu'il n'y a pas de div, il faut se méfier quand même. Ok? Donc là, pour le moment, lui, il est dans une POI au top parce qu'il vient de péter le high, mais il n'a pas cassé de structure ensuite, donc faut pas le. Faut attendre un peu. Faut attendre un peu. Là, on a une belle div ici aussi qui a breaké, hein, donc faut faire gaffe parce qu'on a une petite div ici sur ces deux points, elle a cassé. Donc si on vient reprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, un 10 sans faire de nouveau plus haut, ou juste par exemple si admettons on fait un plus haut, on fait une mèche, attention si on retrace, on pourrait retracer sous ces lots là et revenir dans cette POI, potentiellement. Ça serait à voir aujourd'hui en cas de move intraday, quoi. On va aller voir le GBP. Alors, le GBP, on va se remettre en H1 histoire de voir un petit peu.
Ok, ok. Donc là, on a le lot qui s'est établi ici. On a le précédent high ici. Le lot, il est là. Dans cette zone, est-ce qu'on a pris le lot là? On a pris, ouais. Donc on a le high qui est valide ici. Alors, là déjà, dans un premier temps, ici on a une div. Ici on passe au-dessus. Là, on vient retester le niveau qu'on a gagné. Et là, on va plus haut. Maintenant, ce niveau qu'on a gagné, on va plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des liquidités qui attendent là. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai une alerte ici. Cette zone-là, quand on va revenir dedans, il y a moyen qu'il y ait un short. Pourquoi? Parce que là, quand on est descendu ici, on n'a pas réellement méché sous ces mèches. Ok? Ça veut dire que cette liquidité est toujours ici. Et on a en 1 heure. Si on va en 15 minutes, on en a sûrement plus basse. Donc ça veut dire qu'ici, on a un pool de liquidité. Ok? Donc si jamais on revient dans cette zone, il y a moyen de déclencher un truc comme ça. Ok? Donc, à voir ce qu'il va faire quand il va revenir. Et si jamais il y a un retracement avant d'aller dans cette zone, il faudrait voir parce que vu que là on a pris ça et on a pris ça, mais qu'il nous reste encore ça et ça à prendre, mais que là on est dans une POI, c'est pour ça qu'on a un retracement. Euh, la première POI là, c'est celle-là. La zone de demande, elle est là. Ça veut dire en cas de si on retape dedans, on pourrait remonter. Mais vu que on n'a pas de, comment on appelle ça, de liquidité entre, je dirais qu'elle est plus basse. En fait, la zone de demande, elle est ici, potentiellement. Et là, si je mets ça et que je mets ça, ouais, les 61,8 sont un peu plus hauts. Donc, je dirais que dans cette zone-là, ça pourrait être pas mal. Pour ensuite aller là-haut. Après, si on va direct là-haut, ça sert à rien de garder cette zone. Mais là, cette zone, elle va être critique, je pense. Et j'ai mis cette grosse zone, mais en vrai, ça se trouve, on va aller même au-dessus de cette petite bougie rouge là. Enfin, cette grosse bougie rouge, parce qu'on a la grande mèche là, et en petite time frame, ça se trouve, cette zone, c'est vraiment la zone où il n'y a plus de liquidité. Donc j'ai mis ici l'alerte, mais on pourrait aller mêcher jusqu'ici avant de drop. Ok? Le gold. Donc le gold, pareil, on a eu quoi? On va regarder un peu. Une espèce de div ici, elle a cassé vers le bas. On n'a toujours pas pris toutes les liquidités hein, sur le gold, comme vous pouvez voir. On a pris ça, on a pris ça, on a pris ça. Ok? Il nous reste ça et ça à aller chercher. Donc toujours bullish sur le gold. En attente d'aller chercher cette liquidité à 2090 et voir ce qui va se passer à ce moment ici. On va regarder où est-ce qu'on pourrait éventuellement relancer des longues. On vient d'avoir un espèce de. Ouais, on a un espèce de triangle là dans cette zone. Ok, qui monte là. On est en train de retester la résistance en support. Donc ça pourrait repartir d'ici concrètement. Mais si je devais faire un long sur lui, j'attendrais potentiellement que cette leg là, qui est bientôt finie, retrace. Parce qu'on va pas y aller en une seule fois, je pense pas. En général, les mouvements ils se font en 3. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça, et après comme ça. Je pense. Et là, on est en train de monter en 5 vagues. Si on fait une correction de la leg précédente, ça veut dire qu'on monte en 3. Donc là, on monte A, B, C en 5 vagues. Une fois qu'on a une autre ABC enfin notre A en 5 vagues, on va faire notre B en 3. Et après, on aura notre C en 5. Comme a fait le BTC un peu pour remonter, prendre sa dernière liquidité. Donc, pareil, j'ai mis la dernière liquidité ici en H1, mais je pense qu'on peut monter jusqu'à 21-21 avant d'avoir la vraie zone de short. Ok les gars? Donc là, pareil, hein, si on prend une zone comme ici, là c'est la zone qu'on a breaké, tu vois, c'était une zone de résistance, résistance, là on la casse, on doit la retester. Si on regarde cette zone comme une fib, voilà, les 61,8, donc on est sous les 61,8 déjà, donc ça pourrait être une très bonne zone pour relong dans cette zone. À voir ce qui se passe. Ok les gars? Donc voilà, c'était la dernière market update de cette semaine, donc je vous souhaite un bon week-end et on se voit lundi. Ciao l'équipe!